Bien, bah écoutez, merci d'être venu pour cet échange sur le Vastou. Je vais d'abord plutôt parler d'indications et puis après essayer de vous expliquer un petit peu pourquoi. Parce que j'ai un temps imparti pour cet échange qui est quand même assez court. Euh, alors là, nous sommes dans le cadre d'un salon et déjà hier, on a vu beaucoup de personnes sur le stand et j'étais très étonné, c'est de voir que à peu près une personne sur deux disait qu'en fait, elle voulait changer de lieu. Et du coup, elle se posait la question de la pertinence de faire une action d'harmonisation, évidemment, de leur maison, enfin, ou de leur appartement, vu qu'elles allaient justement, elles étaient en projet de partir du lieu en question. Et en fait, bah, j'ai fait cette réponse que c'est au contraire, c'est super important de faire une harmonisation, même si on envisage de quitter le lieu. Bien sûr, si on pense y rester, évidemment. Mais parce qu'il faut savoir qu'on est en lien énergétique en fait avec son habitat. Il y a une espèce de symbiose, vraiment une intimité vraiment étroite entre l'énergie vibratoire de notre chez-soi, de mon chez-moi, et ma vibration personnelle. Comme on dit, on ne choisit pas sa maison par hasard, comme en général on ne choisit pas sa compagne ou son compagnon de vie par hasard. C'est pas forcément la personne parfaite, mais c'est la personne qui nous convient. Comme l'habitat, en général, on dit, on rentre quelque part, c'est un coup de cœur. C'est-à-dire, on a quand même un lien affectif avec l'habitat. Et peut-être pour différentes raisons, il y a un moment, on se dit, ben, ça colle plus, ou j'ai envie de partir pour différentes raisons. Et on va rester en fait en lien avec ce niveau d'énergie et on va se projeter sur un nouvel habitat, un nouveau lieu de vie, mais qui restera quand même en lien avec cette vibration initiale. Ah oui, alors on a les didgeridoo là qui sont à côté, qui font une démo, mais ça mettra un petit peu dans un petit fond sonore, une petite ambiance. Et si on veut se projeter sur un lieu qui est beaucoup plus porteur, qui est beaucoup plus, je dirais, en adéquation peut-être avec l'énergie qu'on a acquise, parce que on a évolué. Donc, si on veut ouvrir un portail d'énergie meilleur, supérieur, plus vibrant, eh bien, c'est super important en fait de faire monter la vibration du lieu de vie actuel pour ouvrir justement le portail d'énergie. On va plus du tout avoir le même rapport au monde en fait après une harmonisation Vastu. D'où l'intérêt en fait, parce que sinon on va quand même rester relativement dans le même registre. Actuellement, dans mon lieu de vie tel qu'il est, j'ai un portail d'énergie qui est à ce niveau-là. Eh bien, si je fais une harmonisation Vastu, je ne vais plus avoir du tout le même portail d'énergie qui va s'ouvrir, je vais être à ce niveau-là. Je vais être à un niveau supérieur. Et donc, je vais avoir des opportunités auxquelles même je n'aurais pas pensé. Alors, ce n'est pas forcément d'ailleurs que par rapport à l'habitat, mais ça peut être aussi par rapport à un changement d'orientation dans sa vie. Combien de fois j'ai vu des personnes, après avoir fait un Vastu, même si elles ne changeaient pas de lieu, en fait, dans les mois qui suivent, elles quittent leur travail parce qu'elles se disent, mais en fait, ça n'a pas de sens. Enfin, je suis dans quelque chose d'alimentaire, mais je ne me projette pas sur le long terme. En fait. Et la vibration du lieu les a portées de telle manière à ce qu'en fait, il y a des choses nouvelles qui s'ouvrent et il y a des opportunités qui se présentent. Alors, c'est vraiment assez étonnant. Alors, vous avez certainement déjà vu dans une rue commerçante une boutique qui fonctionne, une autre qui fonctionne, et puis celle-là, ça marche jamais. Liquidation totale, changement de propriétaire, et puis les gens qui connaissent le quartier, ils se disent oh, bah, de toute façon, ici, ça marche jamais parce que les anciens, ils avaient mis la clé sous la porte, et puis ça reste souvent fermé pendant 1 an, 2 ans, ça ne trouve pas repreneur. Il y a quelqu'un qui s'investit à nouveau dans ce lieu, réouverture, et tout le monde se dit oh, de toute façon, même s'il change d'activité, de toute façon, ce lieu-là, je sais pas, il a le mauvais œil, ça ne marche pas. Alors quand on a une lecture Vastu, ben en fait on peut comprendre complètement pourquoi ça ne fonctionne pas. Et en fait, il suffirait de lever 2-3 blocages pour que la situation change totalement. Parce qu'effectivement, on va passer d'un niveau d'énergie bloqué à un niveau fluide. Et pour le commerce, c'est super important en fait d'avoir cette fluidité dans l'énergie.
Alors le Vastu, en fait, c'est une discipline qui nous vient de l'Inde, qui est dans la tradition de l'Inde, hein, qui est millénaire, qui vient des Védas. On dit communément c'est l'ancêtre du Feng Shui, mais il faut un petit peu tempérer, je dirais, c'est un peu rapide comme conclusion, parce que en Chine, dans la Chine ancienne, il y avait déjà une tradition de l'habitat liée au Tao, hein, le fameux taoïsme de Chine. Et quand le Vastu s'est exporté vers la Chine, à peu près au 5e siècle, eh bien, il y a eu une influence, notamment sur un plan astrologique, qui a donné naissance au Feng Shui. C'est pour ça qu'on met un lien de parenté entre les deux. Mais d'un point de vue du Vastu, la partie liée, ce qu'on appelle au Jyotish, c'est-à-dire à l'astrologie, c'est une petite partie du Vastu. Et il y a, on va dire, le cœur du Vastu est plutôt structurel, c'est-à-dire qu'on va agir dans l'énergie vibratoire fondamentale du lieu, qui résulte, alors il y a plein de composantes, mais je vais en prendre quelques-unes, la proportionnalité de l'habitat, c'est-à-dire ses proportions, sa hauteur, sa largeur, sa longueur. En fonction de son orientation sur le terrain, ça va donner une résultante vibratoire. Et il peut y avoir des résultantes pathogènes, il peut y avoir aussi des résultantes qui sont porteuses de vie. Et eh bien, même si on a fait un intérieur très propre, enfin que la maison elle paraît accueillante, eh bien si la vibration est pathogène, ça va vous donner une impression bizarre quand vous rentrez dans le lieu. C'est pour ça que vous avez dû remarquer, hein, on rentre parfois dans un endroit, on se sent accueilli, on se sent bien, puis dans d'autres endroits, non, ça serre, on n'a pas envie de rester, en fait. Et on ne peut pas accréditer ça forcément à la couleur, ou je sais pas, on dit que chaque lieu aussi a son odeur. Bon, oui, peut-être que ça va influencer, mais il y a des lieux qui sont apparemment très accueillants d'un point de vue de la décoration et tout, et pourtant, je sais pas, ça n'a pas de vie, vous voyez, on a l'impression de rentrer dans une maison témoin, c'est froid, il n'y a pas de vibration. Eh bien, j'en ai visité beaucoup des lieux comme ça, et quand on a cette lecture Vastu, on comprend en fait pourquoi ça vibre pas. Donc il y a plein de critères comme ça qui vont rentrer en ligne de compte, qui sont pas du tout dans nos logiciels ici occidentaux, dans nos modes de construction, hein. Bon, c'est à l'inspiration un petit peu des gens qui veulent construire, et puis de l'architecte qui va amener, disons, ses connaisses, mais parfois ça tombe pas trop mal, et parfois c'est des maisons mais invivables. Moi je vois des fois des maisons d'archi, enfin, qui sont justement taillées à la serpe, vous voyez, vraiment avec des... c'est assez, même presque agressif. Alors on peut y trouver une certaine beauté, mais moi j'aime pas trop ces maisons-là, et il y a des gens qui nous disent vraiment, hein, je me sens pas bien dans la maison, quoi, ça va pas. Donc ça, c'est les ondes de forme, mais souvent liées à des problèmes de proportionnalité, d'orientation de la maison. Si par exemple la maison elle est trop cardinale, vous voyez, dans les axes nord-sud, ou complètement diagonale, c'est un peu les deux extrêmes, hein, eh bien on va avoir des vibrations très différentes à l'intérieur de la maison. Les maisons diagonales, on dit souvent, c'est les maisons à divorce, parce qu'en fait elles sont ce qu'on appelle hyper dynamiques, c'est-à-dire qu'elles vont être en fait dans une vibration très forte, et ce qui fait que on ne peut pas se poser et se reposer dans ce genre de maison. Et donc, dès qu'on va rentrer en fait dans la maison, et ça, il y a des gens qui nous disent, hein, quand on est à l'extérieur, on est cool, ça va, et puis on rentre dans la maison, au bout d'une demi-heure, on s'engueule. Oui, allez, je... C'est quoi une maison diagonale? Alors, la maison diagonale, c'est une maison dont les axes principaux, hein, c'est-à-dire les murs porteurs extérieurs, vont être décalés de 45 degrés par rapport aux axes cardinaux, hein, nord-sud, est-ouest. C'est-à-dire, imaginez une maison cardinale, c'est-à-dire les murs extérieurs vont être complètement alignés sur les axes nord-sud, est-ouest. Cette maison, elle est sur des roulettes, et vous lui faites faire 45 degrés. Donc du coup, vous allez avoir ces murs extérieurs qui vont être sur la diagonale, c'est-à-dire par exemple nord-est, sud-ouest.
voyez, et cette maison diagonale, elle est un petit peu comme le bâton au milieu de la rivière, c'est-à-dire si vous mettez le bâton dans l'axe du courant, en fait ça fait une petite perturbation, mais le courant n'est pas gêné. Par contre, vous mettez le bâton dans la diagonale comme ça va commencer à faire des mouvements un petit peu erratiques de l'eau. C'est une image, bien sûr, mais il se passe un petit peu la même chose. Et ce sont des maisons qui sont dures, ce qu'on dit dures à vivre. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de conflits. Si vous êtes déjà, par exemple, dans un sommeil léger, vous avez un petit peu des difficultés d'endormissement ou un sommeil très superficiel, eh bien, si vous êtes dans une maison hyper dynamique, c'est-à-dire à 45 degrés, eh bien, en général, l'insomnie n'est pas loin, quoi. Alors, il peut y avoir d'autres critères qui s'additionnent. Si, par exemple, votre chambre à coucher, elle est en plus dans la zone ouest, et notamment à l'opposé de ce qu'on appelle la zone maître. Bon, je ne vais pas trop développer parce que je ne suis pas là pour vous faire un cours, mais plus pour vous donner de l'information. Mais il y a des zones à l'ouest, par exemple, qu'il faut éviter pour avoir une chambre. Et si vous avez la conjugaison de ces deux choses-là, là, c'est à peu près sûr que ça va être compliqué, à moins que vous ayez un sommeil. Il y a des gens qui peuvent dormir sur un tas de cailloux, ça ne les dérange pas. Mais j'ai des exemples assez rigolos, comme ça, d'enfants, par exemple, qui se vont dans leur chambre pour s'endormir. Bon, là, ils sont fatigués, ils s'endorment, et puis en fait, on les retrouve le matin sur le canapé du salon, parce que dès qu'ils ont un petit peu récupéré, ils n'arrivent pas à se rendormir. Il n'y a pas très longtemps aussi, j'avais fait une consultation en Suisse, et ils avaient un petit gamin qui avait 6 mois, mais il passait des nuits épouvantables. Alors les parents, évidemment, aussi. Et donc, j'ai suggéré, parce qu'ils avaient une pièce de libre à un autre endroit, j'ai dit, mais faites un test, prenez le lit du gamin, vous mettez dans cette pièce-là, normalement, il devrait être beaucoup plus apaisé. Et ça a été, mais du jour au lendemain, ça a été réglé. Le gamin faisait ses nuits. Comme quoi, vous voyez, des fois, ça ne tient pas grand-chose. Alors, il y a comme ça un certain nombre de critères dans l'organisation aussi de la maison. Par exemple, la cuisine, c'est un lieu qui est puissant en termes d'énergie, puisque c'est là où on se nourrit. Donc c'est le lien aussi à ce qu'on appelle au centre psychique, au chakra Manipur, Agni, le feu. Eh bien, si la cuisine n'est pas très bien placée, notamment si elle est vers l'ouest, elle va procurer un certain nombre de problèmes. Et là, des problèmes physiologiques, c'est-à-dire on peut avoir des problèmes dans la partie du bassin, les jambes, genoux, chevilles. Quand on dit vers l'ouest, c'est les ouvertures, les fenêtres? Non, pas du tout. C'est-à-dire que pour l'orientation dans la maison, vous vous imaginez au centre de votre maison, tout ce qui est du côté ouest va être vers l'ouest, tout ce qui est du côté est va être vers l'est, tout ce qui est devant vous, si vous faites face au nord, eh bien, toutes les pièces qui vont être devant vous vont être sur le côté nord et dans votre dos au sud. Vous imaginez toujours que vous êtes au centre, ça vous donne comme ça les orientations. Ok, ça marche. Et quand la maison est mitoyenne, ça compte ou pas? Ah oui, complètement. Que le fait qu'elle soit mitoyenne, c'est votre entité, donc vous faites le même raisonnement, vous vous mettez au milieu, et ce qui est du côté ouest, mitoyen avec la maison, évidemment, qui, elle, son mur va être du côté est, puisque, eh bien, pour vous, en tout cas, les pièces qui sont sur votre gauche, si vous faites face au nord, eh bien, ça va être les pièces ouest. Okay. Et donc, si vous avez la cuisine à l'ouest, en général, elle va poser un certain nombre de soucis, de problèmes. Ça se corrige très bien, comme la maison qui est en diagonale, parce qu'on se doute bien que la maison n'est pas sur des roulettes. Eh bien, on a une méthode en Vastu pour pouvoir corriger cet effet d'hyperdynamisme, pour le ramener dans un équilibre. Et ça se sent immédiatement quand on fait la correction. On cherche le nord, en fait. Il faut chercher le nord. Parce que si on se met au milieu. Vous prenez. Si on se met, par exemple, là. Vous prenez. Vous prenez la boussole, c'est très très facile. La boussole vous indique le nord. Vous vous mettez au milieu de votre maison. C'est pas style. Oui, bon, voilà. C'est par rapport à la boussole. Oui, c'est par rapport à. Parce que. On peut se retrouver à l'opposé. Enfin, si là, c'est l'ouest là.
là, l'Ouest, il est là. Non, C'est pas non, ça, non, c'est pas- non, 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 c'est pas par rapport à vous. On n'est pas, nous ne sommes pas le centre du monde. Et en fait, le Nord, il est dans la même direction pour tout le monde, quel que soit en fait comment on se met. Donc, pour se repérer, c'est simple, c'est la boussole. Elle, la boussole, elle n'a pas de, je dirais, de simplement, c'est une petite aiguille aimantée qui va vous donner, l'aiguille va s'aligner nord-sud, et puis elle vous indique, en fait, il y a une petite notification sur l'aiguille qui vous dit que c'est le nord. Vous regardez simplement où le nord vous est indiqué sur la boussole, et à partir de là, ça vous donne les 4 points cardinaux. Et en général, on conseille toujours, c'est de regarder justement vers le nord. Donc à ce moment-là, forcément, vous avez l'ouest à gauche, l'est à droite et le sud derrière vous, pour vous repérer dans la maison. Et parfois, c'est vrai que sur une maison qui est un peu en diagonale, c'est un petit peu plus compliqué de se repérer, hein, alors que dans la maison qui est bien cardinale, c'est beaucoup plus simple. Voilà, vous voyez, là, il y a une personne qui a une boussole, donc le nord est où? Il est dans quelle direction? Il est par là. Donc vous voyez, on est ici relativement dans la cardinalité. En fait, je fais face au nord, le sud est derrière moi, l'ouest est bien par là, et l'est ici. Alors, vous avez comme ça dans le Vastu une vingtaine de critères majeurs qui peuvent être positifs ou négatifs. Ça peut concerner la forme du terrain, ça peut concerner évidemment la maison. Le Vastu va aussi s'intéresser à la géobiologie, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans le sous-sol, parce que c'est très important. Il peut y avoir des conjonctions dans le sous-sol qui sont pathogènes et qui vont donc nous perturber, nous, en tant qu'êtres vivants. Il y a le structurel, ça c'est ce dont je viens de parler, avec les alignements par rapport aux axes cardinaux. Il y a les toitures, il y a plein de critères. Là, il y en a vraiment beaucoup. Et puis, il y a aussi la mémoire des lieux, c'est-à-dire les empreintes qu'ont pu laisser les prédécesseurs ou nous-mêmes. Si on fait de la méditation, on va remonter la vibration du lieu. S'il y a beaucoup de conflits, de la violence, vous voyez, des drames qui se passent dans un endroit, ça va laisser des empreintes. Et ça génère une certaine pollution en fait, du lieu. Moi, je sais que je suis des fois rentré dans des lieux, parce qu'on m'a sollicité pour faire une harmonisation Vastu, et j'arrive, je suis bien, enfin voilà, j'ai la pêche, j'ai l'énergie, je rentre, et tout d'un coup, je sens comme une chape qui me descend, c'est lourd, et en plus, c'est triste, c'est-à-dire j'ai vraiment un sentiment de tristesse qui vient, comme si la tristesse, elle suintait des murs. Et donc là, je me dis, il y a eu certainement des lieux de souffrance, peut-être quelqu'un qui était en fin de vie, qui a souffert longtemps pour une maladie difficile, genre cancer ou autre, et qu'en fait, ça a fini par imprégner les murs. Donc là aussi, il faut intervenir, il faut nettoyer, et on a des méthodes pour ça. Voilà dans les grandes lignes. C'est peut-être un peu rapide. Je pense qu'on a encore peut-être le temps pour une ou deux questions, si vous le souhaitez. Oui, il nous reste un petit quart d'heure, donc peut-être c'est bien d'orienter si vous avez des questions. Oui. Tout à l'heure, vous parliez, donc au départ, vous avez présenté les deux orientations. Oui. Donc vous disiez vraiment que c'est dans l'alignement et quand c'est en diagonale. Oui. Dans l'alignement. Dans l'alignement, quel type de problème ça donne? Alors la maison qui est cardinale, c'est-à-dire que les murs sont bien axés nord, sud, est, ouest, c'est la maison qui est bien ancrée. Donc là, c'est solide, mais il y a toujours un mais. C'est le côté de l'inertie, en fait, qui va dominer. L'inertie, ça veut dire que c'est lourd, quoi. On va, vous voyez, on a envie de se planter sur son canapé, on bouge plus. Si vous voulez faire des travaux, eh bien, ça va durer un temps. Il va falloir beaucoup d'énergie, vous voyez, pour arriver, en fait, à un résultat satisfaisant, parce que c'est lourd. On rentre parfois comme ça dans des maisons, on a l'impression qu'on a
2 sacs de sable qui nous tombent sur les épaules, vous voyez, et c'est... alors, c'est pas le cas le plus fréquent dans les demandes qui nous arrivent à l'Institut, hein, que mon épouse et moi nous dirigeons depuis déjà un peu plus d'une dizaine d'années. On a à notre actif à peu près 2500 expertises, donc vous voyez, on en a vu défiler des maisons et des appartements et des locaux professionnels hein, aussi. On n'intervient pas que pour le particulier. Eh bien, on a effectivement de temps en temps des maisons qui sont cardinales, c'est-à-dire qui sont dans ces bien axées suivant ces axes nord, sud, est, ouest. Mais je dirais que 40 à 50% des demandes qu'on a, c'est plutôt les maisons en diagonale parce que c'est des maisons qui sont compliquées à vivre. Alors dans le business, ça se sent un peu moins parce que si vous voulez, quand il y a un peu d'hyperactivité, c'est pas forcément mauvais. Mais en général, les ambiances à l'intérieur de ces lieux sont assez délétères. Les gens se frictionnent, c'est assez compliqué. Le business peut marcher, mais les ambiances sont pas bonnes. Et alors là, du coup, quand vous intervenez, parce que j'imagine que tout le monde ne déménage pas. On ne se dit pas, bah là... Ah bah ça coûte moins cher de faire intervenir le consultant Vastou que de déménager, voilà, ça c'est clair. Qu'est-ce que vous allez apporter Est-ce qu'il peut y Ben, avoir par exemple, je sais pas, des meubles à déplacer? Non, ah oui, alors comment on intervient sur le lieu? Ben, en fait, il y a... Bon, déjà, si vous voulez, ce qu'on fait, c'est on fait une préétude avant d'arriver, donc en général on l'a fait quand on est sollicité. D'ailleurs, si vous le souhaitez, on fait ça, on fait déjà un état vibratoire, c'est gratuit là, sur notre stand dans le salon. On fait déjà une première étape, c'est de voir un petit peu le niveau vibratoire du lieu. Hein. Si on est en vibration basse, moyenne ou haute. Après, la deuxième étape, c'est de vous faire un diagnostic un petit peu plus fouillé sous forme d'un devis, parce que là, effectivement, on va étudier... donc ça, c'est pas immédiat, hein, il faut avoir quelques éléments. Bon, bah, votre adresse... parce qu'on a maintenant des logiciels qui nous permettent d'aller sur place avec Google Earth, Géoportail. On peut faire des mesures de pollution aussi électromagnétique parce que de plus en plus, on a l'antenne 4G, 5G qui est pas loin. Et alors, certaines personnes, elles sentent rien, ça les perturbe pas trop, mais il y a des personnes qui sont très perturbées par ces antennes. Si vous avez une THT, une ligne à haute tension, voire très haute tension qui passe pas très loin, c'est pareil, il peut y avoir des soucis. Donc nous, on étudie tout ça, c'est l'environnement. On regarde la forme du terrain, si c'est une maison. On regarde un petit peu comment c'est agencé dans la maison. Donc il nous faut un petit descriptif, même si c'est assez simple. Et puis, on va répertorier un certain nombre de critères défaillants. Donc là, c'est déjà un diagnostic un petit peu plus poussé. Donc ça aussi, bien sûr, c'est gratuit. Puis on vous dit, voilà, bon, l'étape 3 maintenant, c'est on fait l'intervention. Ben, ça vous appartient, vous dites oui ou vous dites non. À ce moment-là, si vous êtes intéressé pour qu'on intervienne, évidemment, on va se déplacer, hein, parce que la maison, c'est pas comme un patient. Si vous venez consulter le médecin, bon, vous vous déplacez, mais si là, c'est le médecin qui va se déplacer, le thérapeute, on va dire, de la maison qui se déplace. Et une intervention, ça peut durer 2, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Ça va dépendre évidemment de la taille du lieu, puis de sa complexité. On vient avec du marbre, du cuivre, on bouge aucun meuble. On ne va pas vous demander de déplacer votre cuisine parce que là, vous voyez, on part sur des choses vraiment importantes. Parce que là, j'ai dit tout à l'heure, si la cuisine est à l'ouest, c'est pas bon. Mais je fais quoi, moi? Je peux pas la déplacer, ma cuisine. Ou alors, vous voyez, où on part dans des délires. Donc là, en fait, on a des méthodes, si vous voulez, pour neutraliser les points perturbateurs. Ça fonctionne très très bien. C'est comme un magnétiseur, en fait, chez l'humain. Ah oui, vous pouvez prendre l'analogie que vous voulez. On peut être le guérisseur, le magnétiseur, je ne sais pas, le chaman de la maison, si vous voulez, mais... Par contre, on n'intervient pas uniquement avec de l'intention, hein. C'est qu'on vient avec des matériaux, du marbre, du cuivre, c'est des matériaux qui vont être scellés à des endroits précis. Et en général, les marbres, on va les laisser en résonance, on va en mettre des fois plusieurs qui vont être en résonance les uns avec les autres.
Le cuivre, souvent c'est millimétrique où c'est posé, il y a des points précis. Donc là, il y a une vraie technicité qui est une discipline qui nécessite du temps pour l'acquérir, mais ça fonctionne très bien. Moi, juste une petite anecdote, hein, j'ai découvert le Vastu il y a 28 ans de ça. C'est en 96, lors d'un voyage en Inde. J'étais parti dans un ashram pour approfondir la méditation que je pratiquais déjà depuis une vingtaine d'années, donc vous voyez, ça fait un certain temps. Et puis, je découvre, enfin, je vais dire, la vie m'amène auprès d'un maître Vastu qui me parle, qui soigne les maisons. Et comme moi, ma première profession, c'est chirurgien dentiste, deuxième profession, c'est médecin acupuncteur, parce que je pratique la médecine chinoise depuis maintenant plus de 40 ans. Donc le gars me dit je soigne les maisons, ça m'interpelle tout de suite et eh bien c'était vraiment très très étonnant de voir, si vous voulez, l'impact qu'on pouvait avoir avec. Moi je comprenais rien à ce que faisait le gars, hein, parce que je l'ai tellement bassiné qu'il a fini par m'inviter à une consultation pour voir ce que c'était. Et donc j'étais très surpris, c'est de voir l'intensité qu'on pouvait avoir en partant d'une maison qui était assez banale, je dirais même un peu éteinte, et 2 heures après, mais c'était plus du tout la même maison. J'avais de la vibration dans le corps. Pour moi, on avait allumé une lumière invisible, et même les gens qui vivaient là, le visage avait, oui, ils avaient tous la banane jusque-là. Ils voulaient même pas qu'on parte, vous voyez, tellement ils trouvaient qu'on avait fait quelque chose de quasi miraculeux sur la maison. Et à partir de là, je me suis dit, bon, ben, je ne peux pas faire l'impasse, en fait, sur ce truc-là que la vie m'a montré. J'ai mis la main, j'ai mis le bras, et le bonhomme est rentré tout entier. Je suis resté en Inde pendant 11 années avec le maître pour apprendre. Et maintenant, ben, j'enseigne cette discipline dans l'Institut, hein, Institut français de Vastu, qu'on a fondé avec Lydie, mon épouse. Il y en a beaucoup. Ah ben, on commence à avoir maintenant un petit groupe de personnes. Oui, on fait une réunion mensuelle des anciens et puis de ceux qui sont en train d'apprendre. Ben, on a une fois par mois, on a 50 personnes vous voyez, en Zoom, parce que maintenant c'est sur France entière. Et on pourrait multiplier par 10 le nombre de consultants parce qu'il y a un boulot mais énorme. Parce que pratiquement, je dirais, 9 maisons sur 10... il y a quand même des points pathogènes qui sont là. Et même si on a fait de la géobio, même si on a fait du feng shui, il y a des domaines dans le structurel qui sont propres au Vastu, hein. D'ailleurs, on a pas mal de personnes qui viennent de la géobio ou du feng shui qui viennent se former chez nous. Et après, je dirais 1 an, quand ils commencent à acquérir bien vous voyez, la science du Vastu, ils nous disent, mais il n'y a pas photo, quoi. On est beaucoup plus puissant. Alors, c'est pas pour dénigrer le feng shui, parce que le feng shui, c'est une merveilleuse discipline, mais je pense qu'elle est moins bien adaptée, en fait, au temps actuel, parce qu'on a envie de choses pérennes aussi. C'est-à-dire que, vous voyez, le feng shui, d'une saison à l'autre, d'une année à l'autre, puis là, en plus, on vient de finir un cycle qui fait 25-30 ans, on passe à un nouveau cycle, donc tout ce qui a été fait, de toute façon, poubelle. Il faut repartir sur une page neuve. Alors que le Vastu, non, on est dans la vibration structurelle du lieu. Donc c'est pérenne. Moi, j'ai visité des endroits où j'ai fait du Vastu il y a 10 ans, ça n'a pas bougé. Donc, alors je vois que les personnes pour la conférence suivante arrivent. Donc, il faudra... Alors... Je ne vais pas recommencer pour rester correct avec les personnes suivantes. Ce que je vous conseille, c'est d'aller sur le site de l'Institut. Alors déjà, passer à notre stand, je me ferai un plaisir de refaire la conférence uniquement pour vous. Peut-être en accélérer quand même. Et puis... on a j'ai déjà de nombreuses conférences qui sont enregistrées sur YouTube, voilà, dans des cadres comme celui-ci, où je suis même passé sur C8 il n'y a pas très longtemps, le MAC qui fait du bien, je ne sais pas si certains connaissent,
Ouais, c'est Karine Arsène qui invite comme ça des personnes qui sont assez pointues dans un domaine. Et donc elle est aussi en lien sur notre site de l'Institut. C'est pas forcément pour moi la meilleure des conférences, mais disons que bon, c'est un peu une carte de visite. Mais j'ai eu une belle interview aussi avec Lilou Massé, peut-être que certains d'entre vous connaissent. Voilà, donc allez sur le site Institut français de Vastou, vous tapez ça sur Google, et après sur le site de l'Institut, vous avez des liens avec quelques conférences. Mon épouse aussi, Lydie, en a fait quelques-unes qui sont également disponibles, et ça vous permettra d'avoir une idée peut-être même un peu plus aboutie que la conférence d'aujourd'hui, parce que souvent sur les conférences, je prends 1h30, ce qui me permet de développer davantage. En tout cas, je vous remercie d'être venu, et puis au plaisir de vous voir sur le stand, j'y vais de suite. D'accord. Donc là, le mieux, c'est que je fasse quoi? C'est que vous fassiez santé, bien.